académique s'est réuni pour statuer sur la situation, sur les modalités de reprise de l'université, de reprise des cours. Malheureusement, les décisions prises au niveau du conseil académique, ce sont des décisions arbitraires selon nous, parce qu'on ne peut pas comprendre, au moment où nous parlons, l'université est fermée par le conseil académique. On attendait l'ouverture parce qu'on avait mis sur la table des revendications pour quand même que nos conditions sociales et pédagogiques puissent être améliorées. Comme ils ont fermé l'université, on attendait qu'ils ouvrent l'université parce que l'université c'est le temple du savoir. Ils sont venus aujourd'hui pour nous imposer des sessions uniques, des années invalides, des menaces qui sont des menaces à l'endroit des étudiants. Et je pense que ceci n'est pas acceptable, ce sont des décisions arbitraires. C'est pourquoi on a convié à ce point de presse pour en tout cas apporter des éclaircissements là-dessus pour que l'opinion nationale et internationale puisse savoir ce qui se passe. Mais hormis en tout cas ces décisions-là, les conséquences sont néfastes. Donc au moment où nous parlons, les résultats du premier semestre sont sortis. Il y a des classes qui n'ont même pas 20% de taux de réussite. Si on prend l'exemple de L1 MPI, qui regroupe 179 étudiants, on voit que c'est seulement 36 étudiants qui ont validé. Et le cas est pareil dans toutes les UFR. Je pense qu'à ce niveau, les décisions d'annulation ou encore de session unique ne devraient pas être en tout cas d'actualité. Et en parlant de ça, je pense que les autorités sont conscients de la situation, les autorités étatiques, et ils vont prendre les décisions là-dessus. C'est la question centrale. Mais si on prend également toujours sur les résultats, parce que les étudiants actuellement ils ne sont pas à l'université, mais si vous voyez bien l'invalidation du second semestre, je pense que c'est équivaut même à, en tout cas pas l'invalidation du second semestre, mais la session unique équivaut à l'invalidation de l'année en fait. Parce que l'invalidation de second semestre, ça veut dire que les étudiants vont passer avec seulement un semestre. Et ce semestre-là compte que 30 crédits. Donc on aura un taux en tout cas un taux de décrochage très élevé à l'université, qui sera empiré en fait par cette situation-là, mais également les situations catastrophiques sociales et pédagogiques que les étudiants vivent à l'université. Nous, ce qu'on a demandé, c'est l'amélioration des conditions de vie des étudiants, de vie sociale et pédagogique des étudiants. On avait mis sur la table des revendications. Ces revendications, on demande leur satisfaction de manière immédiate, parce qu'on ne demande pas la lune. On l'a dit au monsieur le ministre, on l'a dit aux autorités. Ce que l'on demande, c'est bien faisable dans le temps. Qu'ils puissent nous donner cela et ouvrir l'université et nous donner les 2 sessions normales, comme le système LMD nous le donne. Sinon, est-ce que vous allez reprendre le 6 janvier prochain? La reprise au niveau, ça dépend en tout cas de la satisfaction de nos revendications. Mais avec l'imposition de session unique ou de l'invalidation d'une année, nous on ne va pas le faire. Ça, on est ferme là-dessus. Parce qu'il n'y a rien qui explique cette imposition de session unique ou de l'invalidation de l'année. Parce que l'année ne reste que 2 semaines. Je pense que dans les 2 semaines à venir, si on élève notre mode d'ordre et les reprennent, on pourra terminer l'année avant février et en mars on démarre notre année. C'est ce qui a été prévu au niveau des conseils d'IFR. Je rappelle que ces décisions prises au niveau du conseil académique n'ont rien à voir avec les décisions prises au niveau des conseils d'IFR. Parce que lors du dernier CA, le recteur ou encore le CA avait renvoyé la balle au niveau des départements et au niveau des GFR. Et c'était aux GFR de prendre ces décisions d'invalidation ou encore d'annulation ou de session unique. Mais les GFR, ils ont annulé cette décision-là ou encore cette proposition du CA dernier pour en fait imposer une année normale avec les rattrapages et tout. Donc
il n'y a aucune UFR qui avait proposé de faire session unique. Entre-temps, la décision est changée. Je ne sais pas qui l'a changée, mais elle a été changée par les administrateurs pour nous imposer session unique. Si on ne veut pas, on nous force une année invalide. C'est ce qui est anormal. Le 6, si les revendications ne sont pas satisfaites, nous, à notre niveau, en tant que représentants d'étudiants, on est là, on est sur le terrain. On va veiller sur nos conditions de vie et sociales. Si on ne doit pas reprendre les cours, on va le dire à tout le monde. Mais ce qui est nécessaire est que, en tout cas, ce qui est urgent actuellement, c'est le conseil académique a pris la décision de nous imposer une session unique. Nous, on est catégorique là-dessus. On dit niet, on ne va pas faire session unique. On ne va pas également faire une année invalide. C'est ce qu'on prône. Vous allez poursuivre le mouvement? Qu'importe, hein, qu'importe la situation. Est-ce que vous êtes aujourd'hui disposé à rencontrer les autorités électorales ou administratives pour encore? Ils ne sont pas reconnus? Hier c'était le conseil académique. Aujourd'hui, c'est le 13. Donc, on n'a pas eu le contact avec, en tout cas, les autorités pour le moment. Donc, si on aura l'occasion également de rencontrer, on va le faire. Parce que la coordination a été dissoute? Non, ce n'est pas par rapport à ça. Parce que si vous voyez le communiqué même, s'ils disent que les étudiants ne reprennent pas, ça veut dire qu'ils parlent avec les étudiants. Ils parlent avec les délégués, parce que ce sont les délégués qui peuvent empêcher la reprise des cours. Donc, cette dissolution-là, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas légitime. Et nous, à notre niveau, on l'a fustigé devant tout le monde. Et on va continuer à le fustiger également, parce que ce n'est pas, c'est arbitraire. C'est forcé. Dans les autres universités, nos camarades, on est en contact avec eux. Hein. On est en contact avec eux. Et eux également, en tout cas, on va les lancer un appel dans ce sens, parce que quand même, on est tous des étudiants et je pense que la situation est préoccupante. Et à leur niveau également, ils nous ont appelés. Ils ont en tout cas pris des informations là-dessus. Et je pense qu'à ce niveau, ils vont nous soutenir dans ce combat-là. Et je suis sûr et certain que quand même la situation sera améliorée à travers nos camarades des autres universités.